Donc bonjour en cette belle journée ici et bienvenue en Polynésie pour ceux qui n'ont jamais eu l'occasion de venir chez nous. Alors mon propos concerne les pratiques familiales de la langue polynésienne qui permettent la transmission de cette langue à l'heure actuelle. Alors cette étude met en scène en fait un enjeu très important pour la Polynésie française, celui de la sauvegarde et sinon de la revitalisation de son patrimoine linguistique, problématique aussi à laquelle sont confrontées toutes les petites langues du monde. Alors c'est un enjeu capital pour la Polynésie française qui, comme vous pouvez le constater, est donc plurilingue. C'est la seule région dite plurilingue, on va dire ancienne, du triangle polynésien. Alors les spécialistes François et Charpentier, à l'issue d'enquêtes de terrain, ont recensé en fait 7 langues polynésiennes que vous pouvez voir en surbrillance jaune, que j'ai nommées en fait en tahitien. Dans leur langue, on va dire dans la langue locale, avec surtout une dizaine de variétés de ces langues que vous pouvez voir effectivement avec des surbrillances en fait en couleur. Mon étude va concerner la pratique de certaines de ces langues polynésienne. Alors, les auteurs signalent par ailleurs l'hégémonie en fait du tahitien, donc le Reo Tahiti, langue vernaculaire des habitants de l'archipel de la Société, qui abrite aujourd'hui, en fait, selon le recensement 2017, quand même 83% de la population totale qui s'élève selon ce recensement, à 276 000 habitants. Vous pouvez voir effectivement la concentration, surtout sur les îles du Vent, ici, donc soit 75% et surtout sur la capitale à Papeete. Alors, les spécialistes également nous indiquent que le tahitien, cette langue a supplanté également une variété en fait de l'archipel des Australes, donc le Tubway, et aussi une autre variété de l'ensemble Paumotu, le Mhiroa. Donc on peut dire aujourd'hui, numériquement parlant, que le tahitien est la langue la plus parlée sur le territoire. Alors, mais les langues polynésiennes, ce patrimoine linguistique n'échappe pas en fait à l'érosion. Il y a une forte déperdition en fait des langues polynésiennes, comme l'indiquent en fait les sources suivantes. La première, la pratique déclarée du tahitien de 600 familles en 2005, dans le cadre d'un dispositif expérimental du tahitien renforcé à l'école, et qui indique que le français est majoritairement utilisé tant par les parents que par leurs enfants. Et la proportion d'enfants la proportion d'enfants utilisant le tahitien uniquement est de 4 et de 5%. Donc ces enfants-là sont rares en fait, qui utilisent spontanément le tahitien. Donc deuxième source, le recensement de 2012, qui va dans le même sens. L'usage avéré de la langue polynésienne et surtout du tahitien en famille est plutôt le fait de personnes âgées de plus de 70 ans, donc 42%, mais moins de 50% de jeunes, même pas 50%, un peu moins. Donc 30, on va dire 40%, moins de 40% de jeunes et moins jeunes utilisent la langue polynésienne en famille. Enfin, 2 enquêtes qualitatives menées en 2016 auprès de 48 familles, puis auprès de 24 enfants âgés de 10 à 11 ans,
indique que les enfants vivent bien dans on va dire, dans une pluralité de langues, mais avec une forte dominance du tahitien, pardon, du français, et qui supplante en fait toutes les langues polynésiennes. Et enfin, les entretiens mettent en exergue que dans la continuité d'un enseignement renforcé du tahitien à l'école, la transmission familiale est peu visible. Selon Marie Salin, et force est de constater que l'engagement parental dans le processus de revitalisation est très limité et insuffisant. Les études aussi peuvent démontrer que les sphères d'utilisation en fait, de la langue polynésienne sont aussi le fait maintenant du français. Donc les langues polynésiennes sont remplacées dans ces sphères-là, notamment au niveau religieux, l'école du dimanche dont on sait que c'est un fief en fait pour la transmission et on va dire l'utilisation des langues polynésiennes. Ça n'est plus le cas aujourd'hui. Alors, si les interactions en langue polynésienne entre adultes polynésiens sont encore bien vivaces, elles sont bien néanmoins très rares entre les adultes et les enfants, et l'écart se creuse, on va dire, progressivement. La question est de savoir, enfin moi en tout cas, ma préoccupation, est de savoir comment activer ou réactiver la transmission dans les familles et surtout entre jeunes et anciennes générations. Donc j'ai décidé d'approfondir cette question à travers un dispositif mis en place à l'école primaire dans tous les archipels depuis 2008, donc 10 ans maintenant, c'est-à-dire la pratique de l'art oratoire, le orero. Cette pratique d'un genre nouveau, puisque abordée maintenant par, on va dire, les enfants, alors que dans la tradition, seuls les hommes avaient effectivement le pouvoir et on va dire, le pouvoir de s'atteler en fait à cet art. Hein. Et donc, cette on va dire, expérience, ce dispositif a connu un engouement sociétal. Et ce qui m'intéressait aussi, c'est que ce dispositif semble avoir suscité on va dire, l'intérêt des familles impliquées finalement indirectement de par leur enfant dans ce processus, dans ce dispositif. Alors, j'ai, on va dire, abordé en entretien, on va dire, semi-directif, donc une analyse qualitative. 22 personnes, 13 enfants. En fait, ce sont des enfants qui sont lauréats de Orero et qui viennent de différents archipels. Donc, ils sont 7 garçons et 6 filles âgés de 8 à 11 ans. Ce sont les représentants de leur île et de leur école, avec aussi 9 adultes, 6 parents qui sont majoritairement des mamans, avec un seul, on va dire, oncle parent. En fait, les mamans sont âgées de 29 à 50 ans. Aussi une tante et une grand-mère de 53 ans. Alors, les variétés en fait ou les langues polynésiennes qui sont en jeu ici sont, on va dire, listées ici. Alors, je vous parlais de Orero, enfin quelques images de Orero d'il y a en 2010 à peu près. Quels sont les résultats, quelles sont les observations que j'ai pu avoir à travers en fait ces entretiens? Quelques évidences, notamment, pardonnez s'il y a trop d'informations, mais c'est voulu aussi, surtout en langue polynésienne. Donc, les enfants qui ont de meilleures compétences en langue polynésienne sont ceux élevés par les grands-parents, donc où les générations, en fait, parents et grands-parents maintiennent encore, en fait, sont encore dans la tradition de la transmission.
C'est ce qui est dit en fait en tahitien ici. L'expérience aussi qui les conforte dans la langue ou dans le orero vient de l'école du dimanche. J'en parlais en fait, surtout chez les protestants. Les familles s'investissent, on va dire, automatiquement dès qu'ils ressentent en fait le besoin chez leur enfant et le désir en fait on va dire, de déclamer. Donc il n'y a pas, on va dire, il n'y a pas d'hésitation en fait. Hein. Donc c'est à ce moment-là que les familles s'investissent. Et puis le orero, et c'est très important, renforce chez les enfants ce sentiment de savoir bien parler la langue. Alors même s'ils reconnaissent aussi qu'ils ne parlent pas bien, qu'ils ne maîtrisent pas bien les langues polynésiennes. Alors Deuxième constat, c'est que en fait ici il y a beaucoup d'intervenants on va dire dans ce dispositif et donc et quand même toujours selon les on va dire, directives de l'école, donc qui active en fait une pression forte sur comment dire, les parents, mais en même temps aussi les parents aussi sont, on va dire, dans un rapport au savoir complexé en fait par rapport au savoir de la langue de scolarisation. Donc normalement les enseignants savent beaucoup plus qu'eux, donc il ne faut pas toucher à leur, on va dire, dispositif. Deuxième aussi constat, c'est que, même si on a une pression forte des parents, on va dire de l'école, il y a quand même on va dire, des stratégies qui sont activées par les familles, notamment dans la pratique du discours, dans la pratique oratoire, un suivi par exemple quotidien, c'est-à-dire tous les jours, dès qu'ils rentrent de leur école, ils sont, on va dire, les parents les mettent effectivement dans le travail du orero et activent aussi eux-mêmes, on va dire, des moments de transmission en fait de la langue, puisqu'il faut aussi, voilà, pour la pratique du discours, il faut le dire en tahitien, etc., enfin en langue polynésienne. Donc c'est ce que vous pouvez voir ici. Il y a quand même il faut dire que les pères, les papas se sentent plus libres en fait de transformer le orero et en fait les pratiques. Les mamans, non. Donc c'est assez important effectivement pour moi la transmission. Quatrième, il y a des connaissances et des pratiques spécifiques selon les générations. Donc, par exemple, il y a une distribution des tâches entre le grand-père qui va plutôt s'occuper du discours et la tante qui va plutôt s'occuper on va dire, de la gestuelle. Il y a aussi, souvent, les lauréats sont issus d'une famille qui a déjà, on va dire, d'orateurs, en fait. Hein. Donc, c'est une pratique ancestrale qui est, on va dire, transmise. Il y a une tante, par exemple, auteur de beaux textes, un ami de la famille qui propose un texte et qui correspond très bien à l'enfant. Le papa connaît bien le sens des mots, leur articulation. Donc, par exemple, l'oncle est spécialiste on va dire, des légendes, des orateurs experts. La mère, par exemple, ou la cousine du papa savent bien faire les costumes. Le grand-père les grands-parents vont plutôt travailler sur les valeurs culturelles comme la rigueur, afaro, comme le sérieux, l'excellence, faitotité. La grand-mère davantage sur la concentration et surtout on va dire, une maîtrise de soi. Hein. Il y a également ce que j'appelle aussi ce qu'on appelle l'empowerment. Pour moi, effectivement, c'est la capacité c'est pour l'enfant, mais aussi pour pour les familles. Et je traduirais ce mot par mana. Voilà, on va dire, un certain charisme, effectivement. Et autant les familles aussi ont transmis ce désir, en fait, ce désir d'aller plus loin et surtout d'être porteur de messages.
En fait, je voudrais aussi conclure ma présentation sur une note bien joyeuse, en fait, d'un enfant. En fait, les enfants ont une conscience aiguë de l'enjeu de la transmission de la langue et aussi du orero. Et par exemple, ici, un enfant qui dit qu'il faut toujours prendre au sérieux la langue, il ne faut jamais l'oublier, il faut toujours parler la langue, parce que si on ne la parle plus, tous les ancêtres, on va les oublier. Maruru Meitei.